Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de compost. Régulièrement, on reçoit dans notre boîte aux lettres toutes sortes de dépliants pour nous inciter à récupérer nos résidus alimentaires et faire notre part pour l'environnement en compostant. Les écoquartiers ou d'autres centres locaux de citoyens pour la protection de l'environnement donnent même gratuitement d'immenses bacs bruns pour qu'on y mette nos restes de table. Ces bacs lourds et puants sont ramassés séparément des déchets, recyclables ou non. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement de laisser pourrir des peaux de banane dans un bac? Et qu'est-ce qu'on fait de cette bouillie-là pleine de jus brun après la collecte municipale? Voici Anne-Sophie Carpentier. Pour faire simple, l'idée de composter, c'est de transformer ces restes de table en une matière qui va se trouver à ressembler à de la terre, une fois le procédé de transformation complété. Mais comparativement à de la simple terre, la matière organique qu'on appelle compost, bien, elle est bourrée de minéraux. Le compost, en fait, c'est un fertilisant qui nourrit le sol et les plantes qui poussent dans le sol dans lequel on a ajouté du compost. Il libère ces éléments nutritifs lentement et progressivement. Le sol est donc durablement enrichi. Selon Recyc Québec, ajouter du compost dans votre jardin, ça améliore aussi la texture du sol. Et ça, eh bien, ça favoriserait le drainage de l'eau de pluie, l'aération du sol et la croissance des plantes. Pour devenir du compost, vos plures de fruits ou de légumes doivent passer par un processus de décomposition naturelle. La clé de voûte, c'est la présence d'oxygène. Parce que les plures de banane et vos trognons de tomates vont se transformer par l'action combinée des champignons, des bactéries et de toutes sortes de micro- et macro-organismes, dont les vers de terre. Et tous ces organismes vivants-là qui transforment les déchets organiques en compost ont besoin d'oxygène. Et ça, c'est la différence entre le compostage et la décomposition des déchets dans un site d'enfouissement. Quand on jette un cœur de pomme ou un vieux bout de sandwich dans la poubelle régulière dans un sac plastique, les sacs poubelles vont être compressés dans les camions poubelles, puis enfouis et recouverts et mélangés avec des matières inertes, comme du béton, des pierres, de la brique, de la terre. Et le processus va se faire alors en absence d'oxygène. Et dans ces conditions-là, les déchets organiques génèrent du biogaz, composé notamment de méthane. Et le méthane, c'est considéré comme étant un gaz à effet de serre 23 fois plus puissant que le CO2 en termes de potentiel de réchauffement global. Et puis, en 2021, selon l'Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre, le secteur des matières résiduelles a produit 5,2% des émissions totales de GES au Québec. L'enfouissement des matières résiduelles municipales est le principal responsable. À lui seul, il a émis 81% des émissions de ce secteur-là, toujours en 2021. Ça, c'est l'année avec les données les plus récentes disponibles sur le site du gouvernement du Québec. En fabriquant du compost, on se trouve donc à réduire les gaz à effet de serre qui se dégagent des sites d'enfouissement et à produire plein de bons nutriments pour les sols. Mais en utilisant le compost pour enrichir les sols, eh bien, ça amènerait une réduction additionnelle de GES, puisqu'on se trouve à séquestrer du carbone dans le sol. Le compost, c'est une biomasse qui absorbe le carbone. Et aussi, l'utilisation du compost se trouve à faire diminuer du même coup l'utilisation d'engrais chimiques, dont la production émet aussi des GES. Waouh! Et pourquoi fait tout ça? Selon Recyc Québec, le bilan reste positif en faveur du compostage malgré le transport en camion sur des centaines de kilomètres parfois pour amener les déchets hors des villes dans les sites de compostage. Composter, même dans ces conditions-là, ça produirait toujours moins de GES. Incroyable. Ouais, quand on entend tout ça, on peut penser que le compost va sauver le monde. Pourtant, aujourd'hui, au Québec, on est encore loin d'être les champions du compost. Les restes de nourriture représentent encore près de 60%
du contenu de nos poubelles. À Montréal, par exemple, c'est seulement le tiers des résidents qui sortent leur bac à compost pour la collecte des matières organiques chaque semaine, alors que c'est 75% des Montréalais qui en ont accès. Ça progresse, mais peut-être pas assez vite. La volonté politique est là. Pourtant, la Ville de Montréal a fait des investissements majeurs pour l'ouverture de 2 centres de traitement des matières résiduelles à Montréal-Est et à Saint-Laurent. Leur objectif dans les prochaines années, c'est de passer à 70% de matières organiques réutilisées comme fertilisants par la suite, comparativement à 50% en ce moment. Voilà de quoi retrouver une lueur d'espoir et la motivation durable pour mettre sa pelure de banane dans le bac. Merci Anne-Sophie Carpentier. C'était en 5 minutes.